pensez-vous de l'initiative de Robert Ménard appelant la droite à se réunir lors des rendez-vous de Béziers? Je crois que c'est un objectif très important que poursuit Robert Ménard. Il est d'ailleurs à l'image de toutes les universités que nous avons faites depuis un certain nombre d'années et qui vont tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire l'union de la droite de bon sens en dehors des partis qui trahissent tous l'intérêt commun et qui détruisent tous notre société. On le voit bien avec les déchirements que nous avons aujourd'hui au Front National, une fois de plus, et où les défenseurs de la vie, les défenseurs de la tradition sont exclus à tir-larigot, comme si défendre une position de bon sens était un crime. Donc je crois que ça arrive au bon moment, j'y participerai volontiers, mes amis participeront volontiers, et j'espère qu'il pourra se dégager un courant porteur pour les combats à venir, qui soit un courant fait dans un contexte de diversité, dans un contexte d'accueil, d'esprit de défense du bien commun, et non pas d'intérêts partisans qui sont en train de détruire notre pays. Et je souhaite que ce soit une grande réussite. Vous êtes de retour de Chine. Quelles sont vos impressions? C'est toujours très, très complexe quand on vient de Chine. D'abord, ce qui est remarquable, c'est que la Chine bouge, évolue à une vitesse folle. Je n'ai pas reconnu la Chine que j'avais vue il y a 3 ans. Pourtant, 3 ans en France, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un pays, un continent qui est remarquable parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Et tout le monde travaillant, les barrages administratifs n'existant pas, puisque le pouvoir est hyper concentré, eh bien, les choses vont très vite. Donc, c'est la première remarque. Et ma réflexion en revenant en Chine, c'est que, en fin de compte, les communistes chinois sont beaucoup moins communistes que les socialistes français ou que la droite française même. Parce que tout l'État politique, je veux dire, dans la gestion politique du pays qui se développe en France et qui nous écrase, n'existe pas en Chine. Ça a été ma première réaction. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis un adulateur du communisme chinois, loin de là. Leur traitement vis-à-vis de la liberté me choque un peu, pour ne pas dire beaucoup, encore que je ne les ai pas vus, et je sais qu'ils existent. Mais sur l'efficacité dans le travail et dans la gestion du pays, ils sont remarquables face à l'incurie de nos partis politiques français. Vous vous êtes engagé très tôt contre le communisme. N'est-ce pas un renoncement que de se rendre en Chine? Pas du tout. D'ailleurs, je condamne toujours le communisme, qui est une plaie en soi, comme le libéralisme d'ailleurs. Hein. Il y a une fraternité dans les objectifs anti-humains du communisme et du libéralisme qui se ressemblent beaucoup. Du libéralisme capitaliste, du grand libéralisme. Sur ces points-là, je n'ai pas changé. Je suis pour une société de liberté, une société de responsabilité, une société de défense de la vie, de défense des lois de la vie. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution du monde, on peut être atterré par le développement d'un totalitarisme qui se cache derrière bien souvent de bons sentiments. Vous avez proposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à défendre le statut de l'embryon. Dans quelle mesure une telle demande vous paraît-elle fondamentale à l'heure actuelle? Alors, c'est un dossier extrêmement important et il me remet en mémoire une parole du pape François qui nous disait, j'ai le texte sous les yeux, l'écologie est totale, elle est humaine, on ne peut pas séparer l'homme du reste. Et j'irai même un peu plus loin, sans prétention, c'est que l'écologie, c'est la défense de la vie. C'est la défense de la vie sous toutes ses formes. Or, nous vivons une société où les écologistes méprisent la vie et où les partis politiques méprisent la vie. Et dans ce monde où on méprise la vie, ou dont on la détruit avec un acharnement tout à fait remarquable, il est incongru qu'un homme politique puisse s'élever pour la défense de la vie.
Or, je pense qu'il faut le faire parce que si l'on ne défend pas la vie, on promeut la mort, et si on promeut la mort, on détruit le monde et on détruit l'humanité. Or, les lois qui nous sont faites aujourd'hui vis-à-vis de l'exploitation de l'embryon comme un objet, comme du matériel, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à la vie, c'est quelque chose qui contribue à détruire la vie, c'est quelque chose qui veut déifier l'homme. Or, chaque fois que l'homme veut se déifier, en fait, il se détruit. Donc, je pense qu'il était extrêmement important qu'il y ait au moins un député sur 577 qui ose défendre la vie et qui ose défendre l'embryon, qui est l'homme qui ne peut absolument pas se défendre. Hein, il n'y a aucun moyen de défense, le pauvre. Je ne suis pas aussi à la recherche, j'étais chercheur moi-même. Je ne suis pas aussi à la recherche, je ne suis pas aussi en particulier à la recherche sur les cellules souches qui permettent de faire des progrès à la médecine, mais ces cellules souches ne sont pas issues de l'embryon, elles sont issues de l'être humain qui peut, parmi les cellules qu'il a, fournir des cellules primitives et donc des cellules souches, mais toucher à l'embryon, c'est toucher à la vie, c'est toucher aux lois de la vie, et toucher à la loi de la vie, c'est démoniaque. Merci, monsieur.